c'est dur parfois. Et aujourd'hui, je craque. C'est juste dégueulasse. En fait, t'es la poubelle d'Internet. Tu vois, t'es la grosse poubelle d'Internet. Miel était-elle en âge d'avoir une relation avec un jeune homme de 20 ans et d'avoir des relations sexuelles avec un jeune homme de 20 ans? Et je te la pose la question. Oui, légalement parlant. Les gens justement disent que c'est légal mais immoral. Mais légalement parlant, oui, elle l'était. Maintenant, pour revenir sur ce point-là, qui est un point qui me semble hyper important, nous, pour que je te dire que c'était vraiment un vrai amour, moi, Miel, elle a vécu des choses dures, tu vois. On a eu des rapports, etc. On en a eu très peu, peut-être 10 et 15 à tout casser sur un an de relation. Donc tu te doutes que c'est pas beaucoup. Et dont le maximum arrivé vers le milieu de la relation et après il y avait quasiment plus. Mais en gros, tout ça pour te dire, c'est que Miel a vécu beaucoup de choses dures. Elle a un problème avec sa sexualité. Et, entre guillemets, aujourd'hui, quand elle faisait des relations sexuelles avec des hommes, même par le passé, etc., c'était pour faire plaisir à l'autre. Parce qu'elle se sentait, comme elle a vécu plein de choses dures, elle se sentait obligée de faire plaisir à l'autre. Sauf que moi, je lui ai dit non, Miel, on le fera que quand on a envie, toi. Moi, je suis pas un animal. Petite question. Quand est-ce que quelqu'un va dire à Samzira de fermer sa chaîne YouTube? Je viens de tomber sur un TikTok là, les gars. Les collages n'étaient pas activés. Je sais même pas si vous connaissez Samzira. Il interviewe Ethan, l'ex de Miel, une TikTokeuse, qui me semble être mineure. Vous me dites si je me trompe. Ou alors elle était mineure au moment où elle était avec lui. Il y avait un truc comme ça. Le mec, il est là, il débite le nombre de relations qu'ils ont eu tout le long de leur relation. Ouais, on en a eu 15. Oh! En fait, Samzira, faut apprendre à couper tes vidéos au montage et à arrêter d'inviter des gens qui n'ont pas lieu d'être invités sur ton plateau. Déjà, ton plateau, tout cabossé, tout fatigué, tu n'es pas journaliste. Je sais que tu ne te qualifies plus comme étant journaliste, mais tu l'as fait pendant très longtemps. Tu es juste un mauvais intervieweur, chroniqueur 2.0 qui a son propre talk show, avec ses propres chroniqueurs qui sont mieux que lui. Mais alors tes interviews face à face avec des personnes où t'es tout seul, mec, t'es zéro. À chaque fois, je vois des extraits sur TikTok, c'est des histoires extraordinaires, des gens qui se retrouvent dans des sauces pas possibles parce que tu sais pas dire stop. Là, pas des vues, là, pas du gain, tu veux que faire fonctionner ton business. Du coup, tu montres n'importe quoi. À quel moment tu te dis que c'est normal de montrer un mec comme ça sur ta chaîne YouTube, assis sur un canapé, bien droit dans ses baskets, qui te dit le nombre de relations sexuelles avec une meuf, mineure ou pas d'ailleurs, hein. C'est juste dégueulasse. En fait, t'es la poubelle d'Internet. Tu vois, t'es la grosse poubelle d'Internet. Je sais que tu es très procédurier. Je pense même pas que tu vas avoir TikTok en fait. Mais sache que tu es la grosse poubelle d'Internet. Tu montres de la merde, qui disent de la merde, des propos qui sont tout le temps ultra problématiques. Excusez-moi, mais à quelle heure ce monde me débecque, le monde il pue la... À quelle heure tu te dis tranquille bang bang, je vais inviter sur ma chaîne YouTube quelqu'un pour faire une interview et le bouc tranquille, il va parler du nombre de fois où il a sa copine qui était mineure? Mais t'as pas des équipes de prod? C'est lunaire. Déjà, c'est lunaire de se dire, tiens, je vais m'asseoir sur ce canapé, je vais dire combien de fois j'ai soulevé ma meuf qui avait 15 piges. Je pense que ça va buzzer, ça va faire du clic. J'ai envie de parler de Samzira là. Je suis archi pas contente. À la base, moi, je l'aime bien. Je suis depuis des années. J'aime bien de temps en temps regarder ses interviews. J'aime bien les questions qu'il pose. Je trouve qu'il fait très bien son métier. Mais là, depuis quelques temps, je peux plus. Il invite des gens qui n'ont aucun intérêt juste parce qu'il sait que ça va buzzer. Alors ok, c'est son travail, mais jusque-là, il avait toujours interrogé des gens voilà, de télé, il faut aimer Smooth, hein, on est bien d'accord, mais toujours en restant, on va dire, dans la décence, dans la moralité. Et là, je ne vois pas l'intérêt. Je broie du noir, mais un truc de fou, je sais pas ce que j'ai. C'est horrible, c'est chiant, putain, je déteste ça. Yvette, arrête.
c'est que des reproches, les gens sont jamais contents. Je me bats, si vous saviez comme je me bats. Pour qu'Aja, ça continue, pour... J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui existe, j'ai l'impression que personne ne voit rien. C'est dur parfois. Et aujourd'hui,